On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'Étoile, le centre de pédiatrie sociale qui tient cet été, en juin et en juillet, sa guignolée pour une deuxième édition, donc en plein été. Mais d'abord, parlons de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Il n'y a pas de baisse dans la pauvreté. Au contraire, il y a une récurrence accrue dans les demandes d'aide alimentaire. La pauvreté ne prend pas congé et même au contraire, on le sait, elle a grandi dans les dernières semaines, les derniers mois, phénomène de l'inflation, entre autres, qui perdure et les organismes du milieu, notamment la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, est appelé à aider davantage. Faisons un peu le bilan de la situation avec le directeur général de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, Yann Labelle. Bonjour et bienvenue. Salut. Population augmente, mais l'inflation aussi, on le sait, elle a beaucoup augmenté. Et forcément, votre clientèle a demandé plus d'aide. Quel est le topo de la situation en date d'aujourd'hui? Bien, ce qui arrive, c'est que oui, la pauvreté est toujours aussi présente. Je dirais que c'est en progression sur l'aide à la semaine. C'est là que je vois qu'il y a vraiment un besoin le mardi, le vendredi. C'est vraiment des gens qui veulent des petites quantités maintenant. Puis c'est ce que je remarque, là. Et sûrement que les installations des gens en pauvreté, c'est plus précaire, moins de place pour stocker. Donc, ils veulent des plus petits dépannages, mais plus régulièrement. C'est vraiment ça que je vois aller. Tu sais, le mardi, il y a 100 personnes qui viennent. Au début, là, on a inventé ça, voilà, 18 mois. Puis il y avait 25 personnes le mardi avant, là. Puis le vendredi, quand je suis arrivé là, il y a 2 ans, c'était 100 personnes, c'était notre record. Maintenant, c'est 150. Puis c'est toujours... c'est beaucoup de gestion parce que c'est 150 en dedans d'une heure le vendredi, entre 11h puis midi. Ça va vite. Plus tu vas avoir de personnes, bien, plus il va avoir un sentiment de tension dans l'air. Ces temps-ci, c'est ça que je remarque. Ah oui? Une tension chez les gens en situation de pauvreté. On sent que ça va pas bien. Tu sais, depuis février dernier, pas dernier là, mais l'autre février 2022, on dirait que ça va en progressant, la tension. Vous l'expliquez de quelle façon, ça, ce changement-là? Je pense qu'ils sont tannés. Ils sont juste tannés. Moi, je leur parle. On leur parle, on crée des liens avec eux. Ouais. C'est ça notre travail aussi. On les aide au côté alimentaire puis côté vestimentaire, mais en même temps, on est une écoute pour eux autres là, quand ils viennent. Puis je pense qu'ils sont juste... Ils sont tannés de la situation qui perdure. Nous, on va à l'épicerie, on trouve ça cher depuis 18 mois au moins. Eux autres, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Quand ils vont là, ils mangent ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme moyen. Mais, tu sais, même quand ils viennent chez nous, on a moins de choses à donner. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme un mauvais cercle vicieux, là, ça va pas bien. En ce moment, vous aidez combien de personnes annuellement? Ouais, 3500 au moins, des personnes, des dépannages. C'est relativement stable, ce chiffre-là? Bien, il bouge dans ça. Mettons, on pourrait dire ça, c'est vraiment 3500 dépannages dans l'année, mais c'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui viennent toute l'année. Il y en a qui viennent une fois. Il y en a qui viennent à chaque semaine, 2 fois par semaine. C'est pas... Je dirais que c'est pas que cette quantité progresse, c'est ils viennent plus souvent. Donc, au lieu de venir une fois dans 2 mois, ils viennent à toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine. Fait que vous avez toujours à peu près le même bassin, oui. Mais ce bassin-là en demande plus. Il en demande plus. Oui, exactement. Avant, je pense qu'ils réussissaient à s'en sortir à des bas prix, à l'épicerie, les escomptes. Mais là, je pense que c'est de moins en moins le cas. Donc, ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Nous, on essaie de les aider le mieux qu'on peut, mais avec le moins de choses qu'on a. Voyez-vous des nouveaux visages ou si c'est pas mal toujours les mêmes? Ah oui, vous voyez du nouveau monde, oui? Chaque semaine. 5-6 nouveaux dossiers par semaine qu'on ouvre, qu'on ne connaît pas. Des fois, c'est des gens qui sont venus il y a 3 ans, qui repassent par une situation particulière, ils reviennent. Okay. Chaque semaine, j'ai 1 ou 2 personnes nouvelles en situation d'itinérance. Ça, c'est 1 ou 2, 3 des fois. On s'arrange avec le centre de jour, ils authentifient leur identification. C'est comme quoi qu'ils font partie de la rue puis qu'ils s'en sortent comme ils peuvent. Nous, on les aide 2 fois par semaine, ces gens-là. Fait que ça tu sais, si on met ça bout à bout,
ça crée vraiment une grosse pression sur l'organisation. Mais d'un autre côté, ce qu'on reçoit des épiciers ou Moisson Rive-Sud est en diminution. Donc, on met notre main dans notre portefeuille, puis on essaie de rééquilibrer ce qu'on recevait avant. Bon, ça, c'est mon autre question, parce que là, vous le dites d'un côté, vous recevez moins. Oui. On vous en demande plus. Oui. Donc, c'est mathématique, tout ça. Et là, de ce que je comprends, c'est que vous pigez dans le vieux gagné, là. Exactement. C'est pile ça. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on investit, mettons, juste le vendredi, là, ça, c'est juste le vendredi pour mes 150 personnes qui viennent à la porte, 10 $ par personne qu'on investit. Fait que ça fait si on le met, là, 1500 $ par semaine, juste pour les vendredis. Fait que ça inclut pas tout ce qu'on achète le reste pour les dépannages à la semaine, puis tu sais, les œufs, le pain, la viande, c'est beaucoup. Mais ça, en même temps, vous ne pourrez pas faire ça pendant de manière indéterminée, là? On essaie de trouver toujours un moyen pour le faire. C'est ça. Puis on est toujours honnête envers nos donateurs puis les gens avec qui qu'on côtoie. On joue carte blanche avec eux. C'est ça qu'on fait avec l'argent qu'on nous donne. Puis je crois aussi que nos donateurs s'attendent justement à ce qu'on fasse ça. Sinon, tu sais, l'argent est réinvesti en des trucs fixes, c'est-à-dire 10 $. Ma gérante a fait 10 $, on les achète du prêt-à-manger, pain, des œufs, du lait, tu sais, à quelqu'un un bon 10 $ juste pour qu'il puisse passer la fin de semaine convenablement. Mais je dis pas que ça va perdurer. À m'amener, la situation va peut-être se rééquilibrer dans les épiceries. On va peut-être en recevoir plus. Il va peut-être avoir d'autres moyens aussi d'aller chercher de la nourriture ailleurs qu'on n'a pas, qu'on n'a pas pensé. Parce que là, en ce moment, vous recevez de la nourriture de la part des épiciers locaux. Oui, ce qu'on appelle les invendus. Bon, vous recevez aussi votre quote-part de Moisson Rive-Sud. Exactement. Et vous recevez des sous, de l'argent du public. Oui, plus les ventes du comptoir vestimentaire. Plus les ventes, le profit que vous faites. Exactement. Avec le comptoir familial vestimentaire de la rue Saint-Jacques. C'est ça. C'est un peu vos 4 sources de revenus ou d'aliments, là, si je peux dire. Oui, bien, c'est ça. Fait que c'est avec ça que vous jouez en ce moment. Puis heureusement que vous avez le comptoir sur la rue Saint-Jacques. Ça vous donne une pas pire Ça nous donne partie, vraiment, parce que les ventes au comptoir puis les friperies, c'est vraiment populaire. Puis c'est correct, c'est ouvert à tout le monde. Nous, on s'en sert pour deux. Nous financer, puis aussi aider nos bénéficiaires. Fait qu'on fait un double mandat avec ça. Chaque mois, ils peuvent avoir une lettre rabais qu'ils vont investir là-bas. Fait que ça, c'est un... Souvent, les gens sont sollicités, disons, je dirais, bon, une fois par année, c'est la guignolée. Bon, ça dure une semaine ou deux, ou dans le temps des fêtes. Après ça, vous avez souvent votre campagne majeure ou campagne postale, une fois ou deux par année. Oui, on est là. On est là-dedans Je viens de l'envoyer ce matin. Là. Donc là, mais c'est pas tout le monde qui reçoit la lettre ou c'est pas celle-là. Ça, c'est une campagne ciblée. Ciblée. Oui. Moi, j'appelle ça une campagne ciblée. Ceux qui nous ont déjà donné, je leur envoie une lettre. Est-ce que vous êtes capable de me redonner un petit coup de main pour me rendre à guignolée? Après ça, la guignolée, en temps des fêtes, je vais faire un appel général à tous. C'est sûr que tout le monde est bienvenu là, de nous donner des fonds. Mais dans cette lettre-là, il est écrit exactement ce que je viens de vous dire. On va réinvestir ça pour combler ce qu'on a pu sur nos tablettes. Parce que ce qu'on a reçu en guignolée, là, depuis le mois d'avril, on n'a plus rien. C'est parti. Fait que les gens, ils peuvent nous amener de la nourriture. Ça, je le dis toujours, si les gens, ils veulent pas comme donner de l'argent, qu'ils viennent au 150 Laurier nous donner de la nourriture. On va s'en occuper. Ils peuvent même rencontrer ma gérante. Elle va leur faire le tour, montrer comment que ça se passe, puis qu'est-ce qu'elle achète mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi-même, chez nous, des fois, je dis à ma conjointe que j'aimerais ça qu'on fasse le ménage du garde-manger. Profondément convaincu qu'on pourrait remplir quelques boîtes. Puis là, je me dis, est-ce qu'on peut pas? Oui, c'est la guignolée, mais on n'attendra pas Noël. Donc, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui dit, là, je fais mon ménage du printemps ou de l'été, là, il peut très bien aller vous porter de la nourriture. Même quand il n'est pas sûr, qu'il nous l'apporte. Moi, mes bénévoles, ils font du tri. Ils vont regarder tout ce qui est bon, les dates et tout. Puis ils vont juger, eux, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner. Je dis toujours aux gens, quand vous n'êtes pas ça, apportez-nous-le, nous, on va le regarder. J'aime mieux ça que vous prenez une chance de le mettre aux poubelles que finalement, on aurait pu leur donner à quelqu'un. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on procède. Donc, les gens, ils peuvent vous donner de la nourriture 12 mois par année. Oui, toujours. Ils peuvent vous donner de l'argent 12 mois par année. Exactement. Et là, bon, ceux qui vont recevoir la lettre ciblée, là, regardez votre boîte aux lettres dans les prochains jours. Vous êtes à même de pouvoir effectuer un don pour la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, donc pour les aider à se rendre jusqu'au prochain Noël. Mais on comprend la dynamique où... Je me rappelle, il y a quelques années, là, on avait 3 000, puis 3 100, puis 3 200. Là, on est rendu à 3 500. Donc, je comprends que le bassin est là, mais que la situation avec le coût des aliments fait en sorte que le monde vous demande de l'aide plus souvent. Oui, exactement. Puis il faut gérer cette aide-là convenablement pour bien le fractionner.
Puis il faut aussi cibler à qui qu'on donne. C'est important. Quand on fait de l'aide alimentaire, il faut cibler à qui qu'on le donne. C'est pour ça qu'on vérifie les revenus. Parce qu'on veut vérifier avec revenu dépenses, au moins on cible la strate de la société que nous, on va aider. S'il y a des gens qui vivent une situation particulière, qui ne rentrent pas dans ce budget-là, puis qui me l'expliquent, on va les aider quand même. Ouais. Puis j'ouvre une petite parenthèse aussi pour que les gens saisissent. 3500 personnes que vous aidez, ça, c'est Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean. Oui. Là-dedans, il n'y a pas Saint-Luc puis il n'y a pas Iberville. Non. Là. Donc, imaginez, donc c'est à peu près pareil pour tout le monde, je présume, la Iberville et à Saint-Luc aussi. Mais c'est quand même ça. Là. Vous couvrez un territoire, disons, l'ancienne ville de Saint-Jean, c'est à peu près 40 000 de population. Là. Donc, vous gérez à peu près 40 du territoire. Oui, à peu près, si on veut. Fait que, 3500 personnes qui demandent de l'aide sur un ratio de 40 de la ville, c'est quand même un bon morceau. Là. Oui. Oui, oui. Puis, juillet s'en vient, là, ça va tourner. Ça commence déjà. Des gens qui sont venus me voir ce matin, puis revenez demain avec vos preuves d'adresse ici, puis ils me le disent. Je vais prendre les mots de ce que le monsieur m'a dit tantôt. Là. Je me suis loué un trou sur telle rue, puis c'était ses mots. Puis j'ai donné de quoi pour manger là, puis j'ai dit reviens demain, pour qu'on puisse avec mes bénévoles, parce que le lundi, on est restreint. Bien, il y a quelques jours, on faisait une entrevue avec le DG de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Le taux d'inoccupation est extrêmement bas. Ouais. Puis ce qui reste à louer est malheureusement très, très cher. Et ce qui n'est pas très, très cher, malheureusement, est, comme vous dites, là, c'est ça. C'est ses mots à lui, puis je ne suis pas gêné de le dire. C'est comme ça qu'il a vu ça. Là, vous avez combien de bénévoles pour vous aider dans toute cette opération-là, là, du comptoir, plus évidemment... Oui, j'en ai une quarantaine au comptoir alimentaire, puis j'en ai 70, 75 au comptoir vestimentaire. Fait que ça fait 115, 120 bénévoles là, qu'on a. C'est un gros bassin de personnes, de gens impliqués qui se font des heures et des heures et des heures. Oui, puis ils le font pour la bonne cause. Ils savent pourquoi ils le font. Puis, ils le font dans la joie. Puis, quand les gens ils viennent nous voir, on les reçoit toujours avec le sourire. Ils viennent nous voir et ils vivent une situation grave. Puis nous, on les reçoit avec un sourire, puis on les écoute, puis on les respecte là-dedans. Puis, la Saint-Vincent-de-Paul n'est pas là pour juger les gens. S'ils ont besoin d'aide, on va les aider. On n'est pas dans le jugement, peu importe c'est qui. Puis côté bénévole, avez-vous besoin de davantage de bénévoles? On en a toujours besoin un peu. Les vacances s'en viennent. Il y en a qui... le monde du bénévolat, c'est pas un monde fixe où il y a des horaires fixes avec du 9 à 5 tout le monde. Donc, ça prend des fois des petits trous. Des fois, ça prend juste un 3 heures qu'on avait besoin. Les bénévoles, des fois, il y en a des jeunes, mais c'est pas toujours les plus jeunes de la société qui bénévolent, là. Non, mais plus en plus. Il y a plus de jeunes? Moi, j'ai des travailleurs qui viennent sur leur heure du dîner. J'en ai le vendredi qui viennent distribuer. Ils partent, puis ils travaillent au centre-ville. Ils viennent distribuer pendant 1 heure, ils repartent. J'en ai qu'ils se trouvent des temps libres. Ouais. Au comptoir vestimentaire, les heures sont plus étirées, donc ils peuvent venir le soir, le jeudi soir. Des fois, des jeunes, j'en reçois aussi, là, qui veulent s'impliquer. Yann Labelle, merci beaucoup pour ce portrait de la situation. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. L'informateur Joannet qui va peut-être devenir l'informateur Montervillois, Alex. Ah, c'est vrai, une grosse nouvelle dans le monde du football. Et bonne chance à Étienne Papineau. Oui. Manquez pas ça. On s'approche de l'été, mais en été, il est possible, oui, d'avoir une guignolée. C'est la guignolée de l'Étoile. On en discute avec Caroline Dionne, qui est coordonnatrice aux communications et aux événements à l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, ça fait quelque temps quand même qu'on en parle du fait de déplacer cette fameuse guignolée là, qui autrefois se déroulait un petit peu au mois de décembre, en même temps que les autres guignolées. Bref, là maintenant, on fait ça en plein été, donc c'est clair pour tout le monde. En même temps, pour vous, c'est un espace-temps qui est peut-être plus facile à gérer?
C'est différent. C'est différent, On a souvent beaucoup d'activités à l'Étoile, fait que oui, on pensait que l'été, ça serait peut-être plus tranquille, mais finalement, on est occupé aussi. Bon, quelle est l'idée, justement, de tenir cette guignolée-là en plein été? Bien, d'abord, de passer un message très important. Les besoins ne sont pas qu'en décembre. Ils sont là toute l'année. Donc, c'était pour faire passer ce message-là. Bien sûr aussi, parce que, comme tu l'as dit, il y en a plusieurs en décembre, puis des fois, ça peut être confondant pour les gens. Puis aussi, bien, la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul qui ramasse des denrées, bien, nous, on a des familles qui y vont, là, donc... Tout à fait. Bon, parce qu'autrefois, bon, si on se rappelle dans nos lointains souvenirs, c'était la guignolée du docteur Julien, évidemment, c'était à Montréal. Avec les centres de pédiatrie sociale, dans notre cas, c'est devenu la guignolée de l'Étoile. Et là, maintenant, on parle de la guignolée, donc en plein été, au cours des mois de juin, juillet, principalement? Oui, cette année, on fait ça en juin et juillet. On a commencé. On a lancé les festivités vendredi. Bien, c'est ça. Je quittais le bureau la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait déjà un barrage routier. En fait, on a fait une fête sur le coin notre parc, oui. de Mercier et de Saint-Jacques. Oui, exact. On a fait une petite fête avec des chemises hawaïennes et des trucs de Père Noël. On a eu Père Noël bleu en la personne de Yves Villandré, propriétaire de l'Auberge Nationale, qui est un habitué de nos barrages routiers l'hiver, puis qui s'est joint à notre fête vendredi aussi. Bon, ça entame un peu, donc, cette guignolée estivale. Donc, qu'est-ce que vous allez tenir comme activité ou quel type de sollicitation allez-vous faire durant les prochaines semaines? En fait, principalement, ce que les gens peuvent faire pour participer à la guignolée, en fait, ce sont des dons monétaires. On ne ramasse pas de denrées ou de vêtements parce que nous, on n'a pas l'espace pour l'entreposer. Donc, c'est avec des sous qu'on peut aider nos familles et les enfants qui viennent à l'Étoile. On va faire différentes activités pendant ces mois-là. Par exemple, même en passant par des tierces parties qu'on appelle, là, des gens qui font des activités pour ramasser des sous pour l'Étoile, qui embarquent dans notre folie. La série du Canal en est un bel exemple. Il y a 5 courses pendant l'été, mais à la course de juillet, on va inviter les coureurs à s'habiller en rouge et blanc. On l'a fait l'été dernier. On avait eu vraiment une belle réponse. On avait dit, bon, rouge et blanc, pas besoin de mettre un costume de Père Noël pour courir, mais il y en a quand même eu des barbes pas trop épaisses. Pour tolérer la chaleur. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quand même ce facteur-là, l'été, il fait chaud. Des initiatives citoyennes, est-ce qu'il y en a quand même un peu dans une année? Tu sais, des fois, on regarde même les télétons, puis là, les gens disent, ouais, dans mon entreprise, on a organisé un petit quelque chose, puis bon, voici. Est-ce qu'il y a dans l'année des gens qui vous disent, hey, moi, j'aurais le goût de tenir une activité, puis de verser les fonds à l'Étoile? On est très choyés parce que, oui, on est contacté par vraiment un paquet d'entreprises différentes. Même, on a eu des étudiants du cégep pour un projet qui nous ont remis des sous. L'été dernier, une des choses qui a résulté de la guignolée, en plus de sous, il y a eu cette visibilité-là. Et à l'automne, on a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés pour faire des projets pour l'Étoile. Quand on se dit, je pense qu'il y a eu cette retombée-là aussi qu'on n'avait peut-être pas prévue. Mais... C'est souvent aussi dans les mois de juin, juillet, c'est un bout de l'année où on est peut-être un peu moins sollicité ailleurs par les autres types d'organisations. Donc, peut-être un endroit où les gens sont peut-être plus captifs, là, disons, pour être sollicités. Donc, les gens peuvent avoir des initiatives, des petits projets. Je présume que vous souhaitez le savoir un petit peu avant, parce qu'en même temps, si on sollicite au nom de l'Étoile, il faut quand même s'assurer que tout est fait correctement. Bien oui, aussi, mais pour pouvoir remercier les gens, des fois, on peut le partager aussi sur nos réseaux sociaux, pour aider ceux qui souhaitent nous aider. Exactement, pour aller chercher un peu de visibilité. Parce que les gens peuvent toujours, j'imagine que ça se fait même à longueur d'année, peuvent toujours donner en ligne. Oui, on a un site en ligne qui est fonctionnel à l'année. En allant sur notre page de notre site Internet, l'étoilehr.org. On peut toujours donner là. Puis là, ces temps-ci, vu qu'on fait la guignolée, il y a un beau petit pop-up qui est là, qui apparaît, à partir duquel on peut faire un don pour la guignolée. Bon, revenons donc à ces fameux événements. Là, il y a le lancement de Les Étoiles sur roue, prévu le 10 juin. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça, malheureusement, c'est un événement qu'on a décidé de reporter à l'an prochain. Okay. Parce que, faute un peu de participation, on n'a peut-être pas assez annoncé d'avance pour trouver des entreprises pour participer. Donc, malheureusement, c'est annulé pour cette année. Mais on compte bien se reprendre l'an prochain. On a une bonne partie du travail de fait.
Ça devait ressembler à quoi comme genre d'événement? Ça devait être une journée de course de boîte à savon, je veux dire corporative. Oui. Donc, on avait besoin d'entreprises pour participer. Puis c'est sûr qu'en échange, ils devaient faire un don à l'Étoile. Fait que il y avait 3 courses de prévues dans la journée. En plus d'offrir aux enfants qui étaient là de pouvoir faire quelques courses aussi. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ça en ville, honnêtement. Là. Bien, en fait, le Club Optimiste Saint-Eugène l'a fait en 2018-2019. D'ailleurs, on les a contactés, puis ils étaient dans le projet avec nous pour nous aider. Mais on va falloir être patient et attendre à l'année prochaine. OK, mais c'est intéressant de le dire quand même maintenant, parce que s'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour ce projet-là, d'autant si vous le tenez dans un an, bien là, les gens le savent et vont pouvoir, bien sûr, s'y préparer. Avez-vous des activités aussi du côté du Canadian Tower, les Halles Saint-Jean? Oui, le 16 et 17 juin, là, il va y avoir des kiosques de l'Étoile aux Halles et au Canadian Tire pour ramasser des dons. Bon. Ensuite, avez-vous des activités, mais plus tard, disons, en juillet? En fait, durant la période qu'on fait la guignolée, il va y avoir les jeudis entrepreneurs à la brasserie moderne, brasserie numéro 7. Ouais. Donc, un en juin et un en juillet. Donc, ça sera un moment où on pourra ramasser des sous aussi. Sinon, bien, l'an dernier, on a fait une activité bien plaisante qui est un jam session à la Trinquette. Peut-être qu'on remettra de façon un peu différente cette année aussi, mais ça avait été une très belle soirée. Bon, dans le fond, avec cette guignolée-là, c'est la 2e édition là, où on l'a fait l'été comme ça, on pense être capable, en tout et partout, d'aller chercher combien? C'est quoi l'objectif que vous vous fixez, peut-être en regard du résultat de l'année passée? L'an dernier, on avait été chercher au total à peu près 20 000 $ qui était ce qu'on espérait. On savait que ce ne serait pas comme un 100 000 d'une guignolée l'hiver, que c'était la première édition. Donc, on est allé chercher notre 20 000 qu'on voulait atteindre. Donc, c'est sûr que cet été, peut-être qu'on peut penser à doubler. Maintenant que les gens savent un petit peu plus qu'on est là, c'est une autre façon de participer. Bon. Et les barrages routiers, est-ce que vous comptez en faire aussi là, durant cette période-là? Avez-vous la permission de le faire? Bien non, c'est ça. La réglementation, c'est 1 par année. Ah, c'est 1 par année? Oui, fait qu'on n'en fait pas pendant notre guignolée d'été. Par contre, c'est parce qu'en décembre, il y a la journée de la guignolée des centres de pédiatrie sociale. Donc, on est solidaire avec tous les centres de pédiatrie sociale. On fait une journée en décembre. Ça va être le 16 décembre. Fait que cette journée-là, il va y avoir notre traditionnel barrage routier au coin de Pierre-Caisse et Choquette. Mais comme on peut en faire juste un... je comprends. Non, je ne savais pas que c'était une fois par année. Ça peut être un peu aussi logique là, que la Ville puisse réglementer ce volet-là. Parlons de l'Étoile en général, parce que, bon, l'Étoile existe depuis plus de 10 ans maintenant. On sait que c'est associé à la pédiatrie sociale, mais si on a à résumer vos activités, puis pour avoir visité le centre en tant que tel, c'est là qu'on prend toute l'ampleur de ce qui est fait, la clientèle, le nombre d'employés, c'est rendu quand même. C'est une grosse machine, là. Oui, effectivement. Donc, nous, on travaille auprès de la clientèle en situation de vulnérabilité, des enfants de 0 à 18 ans, donc qui ont des conditions de vie difficiles. On offre gratuitement des services médicaux et psychosociaux. En fait, c'est la particularité de l'approche de la pédiatrie sociale. Quand il y a une rencontre avec une famille, avec un enfant, c'est pas juste un médecin puis on réfère à d'autres. Il y a toujours un médecin et quelqu'un du psychosocial. Travailleuse sociale, psychoéducatrice, TES. C'est toujours comme ça, en plus de la famille. C'est pas une rencontre seulement avec l'enfant qui est suivi. Bien, et les personnes significatives autour de lui. Donc, ça peut être un enseignant, toutes les personnes qui sont autour de lui pour trouver toutes les meilleures solutions pour l'amener à se développer le mieux possible. Partout, vous avez quoi? À peu près 400 enfants que vous desservez dans une année? Oui, au-dessus de 400. Les chiffres varient toujours un peu. C'est du monde, là. Ça inclut aussi les familles maintenant qu'on voit à la Colle, Clarenceville et Iberville. Mais oui, c'est beaucoup d'enfants. 400 enfants par année, c'est quand même assez énorme là, de voir qu'une organisation comme la vôtre fait ça. Puis là, vous avez quoi, 20, 25, 30 employés? Vous êtes assez nombreux, là? Ouais, si on calcule tout le monde, là, autour de 25, l'équipe administrative
et puis tous mes collègues en travail social. Conseil d'administration, les bénévoles, parce que dans une année, vous faites quand même quelques activités aussi, là? Bien, qui s'ajoutent à environ 25 employés. Il y a effectivement notre conseil d'administration. On a plusieurs bénévoles aussi qui aident à différents niveaux, que ce soit, ça peut être des transports des enfants pour aller à des activités, des rendez-vous médicaux. Il y a des activités après l'école aussi, l'aide aux devoirs, que les bénévoles participent. Ils sont sollicités des fois aussi pour nos kiosques qu'on va faire, par exemple, faire de la représentation de l'étoile. Donc, ils peuvent aider vraiment de différentes façons. C'est une grosse machine. Bon, là, la Guignolée se déroule juin, juillet. Avez-vous déjà certains événements ou projets confirmés à venir pour l'automne ou l'année prochaine? Oui, on a un bien gros projet qui prend forme et qui s'en vient le 24 octobre prochain. Ce sera un lip-sync battle à la corporation du Fort-Saint-Jean. Un peu comme était Danser pour l'étoile, sauf que cette fois-ci, les entrepreneurs qui vont participer font un numéro de lip-sync. Évidemment qu'on se réfère aux émissions américaines et québécoises qui ont existé il y a quelques années. C'est un souper-spectacle. Souper-spectacle. Donc, c'est un mardi, un mardi. 24 octobre, exactement. Est-ce que les billets sont déjà en vente? Pas encore, mais ça s'en vient. On est en train de mettre tout ça en branle là, pour dans les prochaines quand même, parce qu'on se rappelle, avant la pandémie, là, les fameux événements Danser pour l'étoile, c'était quand même des succès assez monstres, où les billets se vendaient rapidement, où c'était, comme on dit, sold out. Oui. C'est pour ça que je posais la question à savoir à quel moment vous allez mettre en vente les billets, parce que ça peut aussi partir assez vite. Ça s'en vient. Suivez nos réseaux sociaux. Inquiétez-vous pas, on va le mentionner quand ça va être mardi ouvert. 24 octobre, mardi 24 octobre à la Corporation Fort-Saint-Jean, donc Lip Sync Battle version l'étoile. Donc ça, c'est à venir. Mais entre-temps, bien sûr, vous allez être sollicité probablement au cours des prochains jours et des prochaines semaines avec cette guignolée estivale de l'étoile un petit peu partout. Mais vous pouvez toujours, 12 mois par année, donner en ligne à l'étoilehr.org. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Il reste encore des billets pour samedi, le 17 juin, formation groupe musical Accent, un spectacle au profit du département d'oncologie de l'hôpital du Haut-Richelieu. C'est au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. À demain. Bye-bye.